Alors c'est des débats hyper riches, chacun vient de son environnement professionnel, on est tous du même territoire, donc ce qui est intéressant aussi, ce sont des acteurs du territoire qui viennent pour parler ensemble d'autres acteurs qui se positionnent sur un appel à projet visant l'insertion professionnelle des jeunes. Le tour de table étant très cohérent, une connaissance de dossier qui est très bonne pour les acteurs de cette journée. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas eu d'erreur. Si certains dossiers ont été écartés, entre guillemets, parce que le mot est un peu fort, c'est simplement pour être mieux représenté ou retravaillé. Donc je pense que rien n'a été fait de manière absolue, mais il faut quand même trancher, c'est l'objectif d'une telle commission. Ah, le choix est toujours difficile parce qu'on sent bien que de toute façon, si les acteurs se sont positionnés, ont pris le temps de répondre à un appel à projet, c'est un, parce qu'ils veulent défendre leur projet, deux, parce qu'ils sont à la recherche aussi de besoins qui se raréfient sur notre territoire, enfin sur le territoire en général. Donc ouais, c'est difficile de faire un choix parce que voilà, ça prend aussi une question de conscience professionnelle et de conscience humaine aussi. Voilà. En général, ce qui est assez amusant, c'est que ça recoupe par rapport au débat qu'on a pu avoir avant et de voir qu'il y a certains points qui pourraient être améliorés ou dans des projets. Donc il y a ce fameux radar qui nous permet aussi de situer les réponses à l'appel à projet en fonction de la réponse généraliste et les réponses attendues. Cet outil peut permettre aux structures qui se positionnent de réfléchir à leur projet et de le développer face à ces marqueurs en se disant voilà, si on veut être dans l'innovation sociale, si on veut vraiment accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle et dans l'innovation sociale, ces marqueurs peuvent, cette grille de lecture peut permettre de développer l'activité. Oui. Sachant que des critères comme la diffusion sont des critères très importants, puisque un projet, puisque c'est ça que nous étudions, un projet qui est bon pour une localité, pour une population donnée, doit être pérenne, doit se développer, recommencer, s'améliorer. Donc je dirais que le critère de diffusion pour moi a été important. Ils se tournent vers nous parce que on a quand même une parole de jeunes et aussi dans le cadre du service civique qu'on a pu faire, apporter des informations ou même par exemple je travaille dans le champ du handicap, donc sur le handicap de pouvoir amener aussi quelque chose et c'est vrai que chacun apporte ses petites billes. Et sur les projets eux-mêmes, j'y ai vu de la créativité, une réponse pertinente sur des problématiques locales. Il y a certains projets qui sont très basiques, mais c'est aussi des choses dont on a besoin à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'au sinon, il y a des projets assez innovants qui sont intéressants et on voit des perspectives aussi de développement et c'est assez motivant de voir ça. C'est ce qui est vraiment fort sur les projets qui sont présentés, sur certains projets qui sont présentés, c'est l'envie de travailler tous ensemble en direction du public jeune.